Qu'auriez-vous à dire de l'état dépressif en termes de connaissance de soi? Qui est déprimé? Cette question tourne le regard vers l'ego, qui est la source de toute souffrance. On peut voir ainsi la dépression comme une expression de l'ego qui refuse, qui est dans l'incapacité d'accepter la situation telle qu'elle est. La situation inclut les mémoires, le passé, le corps, la personnalité. Lorsque l'attitude de refus est chronique, dominante, elle engendre des perturbations profondes au niveau énergétique, tant pour le système nerveux central que pour le système endocrinien et immunitaire, affectant ainsi le corps tout entier. C'est pour cela qu'il n'est pas rare de voir des maladies graves émerger à la suite de chocs émotionnels. Dans cette optique, la dépression implique tout d'abord l'observation du fonctionnement du moi, du juge, du censeur, et la manière dont il transforme toute expérience en souffrance par le biais de la négation, de la non-acceptation. C'est cette observation qui va amener une maturité dans la compréhension. La résignation fait alors suite au refus. Elle est un mélange d'acceptation naissante et de refus persistant. La véritable acceptation n'est pas de nature psychologique. Elle n'est pas le fruit d'un effort, mais d'une complète adhésion avec les choses telles qu'elles sont, l'instant tel qu'il est. Elle est le couronnement d'une compréhension libératrice qui néglige les tendances latentes de la personnalité pour éveiller la vision à sa nature originelle, libre de la pensée et de la mémoire. Toute attente est liée au pouvoir de projection du mental, qui fait miroiter le bonheur dans un but projeté. Elle fait confondre le bonheur naturel d'être avec son reflet dans le mental, engendrant espoir, attente et leur lot de désillusions potentielles. Lorsqu'une attente est déçue, il y a un moment de chute de pression, de dépression, nécessaire à la réintégration des énergies projetées. Ce moment peut durer toute une vie, s'il devient une habitude habituelle d'un ego enfermé dans une victimisation chronique ou un apitoiement maladif. Le moi trouve ainsi sa nourriture dans des ressassements stériles et des ruminations obsédantes. Il est nécessaire d'arriver à une profonde lassitude de la souffrance pour que les moyens de s'en libérer puissent se dévoiler. Tant que la compensation fonctionne, l'état dépressif est préféré à celui de la saine détente, car il nourrit le moi et le sens de l'individualité séparée. Ce n'est qu'au terme d'une maturation parfois longue que le moi est démasqué et l'imposture révélée. Le moi négligé s'efface alors, révélant la lumière du soi qu'il ne faisait que masquer. Le joyau est déjà là. Ce ne sont que les couches qui le recouvrent qui donnent l'impression qu'il n'existe pas.